Après un long voyage d'avion en aéroport et d'aéroport en avion, nous voici enfin à Téhéran. À peine nos valises posées à l'hôtel Kayan et nous voilà partis pour notre première visite. Sadabad est un complexe de 18 palais et résidences au cœur d'un parc de 18 hectares. Le palais vert étant fermé aujourd'hui, nous nous rendons directement au palais blanc. On dit que c'est ici que le chat, tout à son plaisir, perdit progressivement le sens des réalités. De l'extérieur, ce grand édifice ressemble un peu à un bâtiment administratif. Au bas des escaliers monumentaux demeure une énorme paire de bottes en bronze, seul vestige d'une statue du Reza Shah. Le palais blanc est aujourd'hui un musée national. Les 54 pièces et salles de réception sont dotées de magnifiques meubles, lustres et tapis, dont le plus grand fait 70 mètres carrés. Il passe pour le plus grand jamais réalisé en Iran. Darban est un ancien village devenu maintenant un quartier de Téhéran. Les citadins viennent ici le soir pour se ressourcer. D'ici partent quelques randonnées. L'hiver, les Téhéranais viennent faire du ski dans cette petite station. De retour en ville, petite balade dans le fameux bazar de Téhéran. Repas dans un restaurant les plus populaires. Confection du sangak, pain traditionnel cuit sur des petites pierres du même nom. Nous voici à la gare ferroviaire. Nous partons en wagon couchette pour Shiraz. À peine débarqué du train, direction la Mosquée Rose. La mosquée Nasir al-Mulk est surnommée la Mosquée Rose pour ses carreaux qui tapissent les façades. Cependant, relever qu'une seule couleur ne rend pas justice à la pléthore de couleurs qui la tapissent. Mais elle cache en fait un magnifique secret. Elle a été construite pour recevoir la lumière au petit matin à travers ses vitraux. Si on la visite à midi, c'est fini. Le jardin de Naranjestan, appelé ainsi à cause des oranges amères qui y sont plantées, c'est un des plus beaux jardins de Shiraz.
Son palais est maintenant un musée. On y remarque surtout ses peintures chatoyantes sur les murs et plafonds, ses miroirs et vitraux et ses marqueteries. Le hammam Vakil, datant de l'époque Zand en 1760 environ, a été construit selon des méthodes très novatrices pour son époque. C'est maintenant un musée. Le marché du Vakil date de la même époque que le hammam. Côté sud, le second bazar est installé au cœur de l'ancien caravansérail, Sérail et Mochir. Sur place, des artisans sont attelés notamment au travail de marqueterie. C'est également le bon endroit pour trouver de beaux bijoux en argent. Le jardin des Rames a été créé vraisemblablement au XIe siècle. Il s'étend sur 110 000 mètres carrés. En persan, Eram signifie paradis. Le tombeau d'Hafez, poète le plus connu en Iran, héros national. Cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage. تو را میرم ای نسیم شمال احال یا به جمال الحبیب قف وانزل که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال حکایت شب هجران فرو گذاشته به شکر آن که پرده برافکند به شکر آن که برافکند پرده روز وصال. Alors il dit que quand c'est un point qui commence par des mots arabes, ça veut dire que votre intention, ce que vous avez pensé, ce que vous aviez dans la tête, c'est de notre monde, un autre monde. C'est le ciel. En route pour Persépolis. Il faut véritablement visiter Persépolis. C'est la ville mythique qui symbolise les mystères et la puissance de la Perse antique. Même après 25 siècles, Persépolis, ville incendiée, pillée, assassinée, fascine toujours. La ville aurait été fondée en 518 avant Jésus-Christ par Darius Ier, grand roi de l'Empire perse. Sur la façade de chaque escalier, un triangle de pierre décrit un lion dévorant un taureau. Cela représente l'équinoxe de printemps. De nombreuses délégations de pays amis venaient fêter le Nowruz, fête du Nouvel An. Malheureusement, en 331 avant Jésus-Christ, il ne fallut qu'une seule nuit à Alexandre le Grand pour piller, incendier la capitale et massacrer les habitants. À 5 km de Persépolis, les tombeaux royaux de Nax et Rostam. Sur les 4 tombes, seule celle de Darius Ier est certifiée grâce aux inscriptions, les autres seraient celles de Artaxerxès
2 et 3 et de Darius III qui fut renversé par Alexandre le Grand. En fin de soirée, nous arrivons à Yazd. Un petit tour par le bazar et nous voici sur la place emblématique de Yazd, la place Amir Chakmak. Aux portes de Yazd, une des collines est surmontée d'une tour circulaire. Il s'agit des tours du silence appelées Dakhmet. Après avoir grimpé au sommet, nous découvrons une plateforme. Feu la terre était sacrée. Il ne pouvait être souillé par des cadavres. Ainsi, les familles déposaient les défunts sur la terrasse pour y être dévorés par les vautours. Au pied de la tour, les maisons en pisé permettaient d'accueillir les familles des défunts. Très intéressant de savoir que cela a duré jusqu'en 1970 et a été aboli par la révolution islamique. De retour au centre de Yazd, le temple du feu, qui abrite un feu sacré qui boule depuis 1500 ans. Nous voici maintenant au musée de l'eau. Idéal pour comprendre l'ingéniosité des Kana, système d'irrigation toujours en service à Yazd. Après avoir déambulé en ville, nous découvrons une très ancienne tradition iranienne, le surkhané. Au centre de la salle, des hommes en costume traditionnel s'entraînent à des exercices physiques hors du commun, au rythme des battements de tambour et de textes chantés.
Petit tour par le bazar pour découvrir la dernière mode des tchadors. Fabrication de notre pain traditionnel, le lavache. Ce matin, départ pour Varzany, 340 km. Il suffit de se retrouver dans le village de Karanak pour se féliciter d'avoir voyagé jusqu'en Iran. Certains des bâtiments en briques de terre crue du quartier le plus ancien sont supposés avoir plus de 1000 ans. Chak-Chak est le principal lieu de pèlerinage zoroastrien d'Iran. D'après la légende, la princesse sassanide Nikbanu, au fur et à mesure arabe, se cacha dans la grotte. À court d'eau, elle jeta son bâton contre la paroi et l'eau jaillit. Le nom de Chak-Chak évoque le bruit des gouttes qui tombent. Les dunes de Varzany sont les plus hautes d'Iran. Les Iraniens viennent ici pour se divertir, pique-niquer, admirer le coucher du soleil. Partis très tôt ce matin de Varzany, nous arrivons à la fameuse Ispahan. Première visite, il y en aura de nombreuses à Ispahan. La ville est une étape obligatoire et quasi initiatique pour tout voyageur en Iran. La cathédrale Vang, elle est parmi les églises les plus célèbres d'Iran. On y trouve des fresques superbes. Long de 132 mètres avec ses 24 arches réparties sur 2 étages, le pont Kadjou fait aussi office de barrage quand par chance il y a de l'eau.
Le soir, le kajou constitue une des promenades fétiches des Isfahanis. De bon matin, nous passons par le bazar pour nous rendre dans le quartier juif, visiter la mosquée de Jamé. Aussi appelée la mosquée du vendredi. La mosquée du vendredi conserve des témoignages d'une très longue et très riche histoire architecturale. Appelé aussi le palais aux 40 colonnes, construit au XIIe siècle, est l'un des rares palais qui subsistent des Ispahan des Safavides. Les murs intérieurs et extérieurs sont décorés de magnifiques peintures. Retour au bazar royal, jadis l'un des plus riches marchés d'Asie centrale, et qui demeure l'un des plus beaux d'Iran. De retour sur la place de l'Imam, c'est l'une des plus grandes du monde, 500 mètres de long, 160 mètres de large. C'est un lieu de farniente et de rencontre.
C'est exactement à 45 degrés. Départ pour Abiané. Édifié au pied du mont Kargas, à 3900 mètres d'altitude, Abiané est l'un des villages les plus pittoresques d'Iran. Son bâti, demeuré intact depuis l'époque safavide, est une véritable plongée dans la riche histoire architecturale du pays. C'est au bazar de Kashan que nous ferons nos derniers achats. Située au centre de la ville, la mosquée Aga Bozorg abrite aussi une école coranique. Construite par la femme d'un riche marchand comme cadeau de noces, la maison Bouroujerdi est une célèbre demeure de Kashan. Le hammam d'Amir Ahmad, comme tous les hammams en Iran, est maintenant un musée. Cette maison de bain couvre une surface de 1000 mètres carrés. Du toit du hammam, une vue spectaculaire. On y remarque surtout les nombreuses tours avant. Le jardin Baghefin, situé à quelques kilomètres de Kashan, se trouve près d'une importante source. La présence de l'eau et de terres fertiles ont favorisé l'élaboration de ce magnifique jardin. En route pour Téhéran.
Le mausolée, construit en 1989, peu après la mort du guide iranien, abrite les restes de l'ayatollah. Il est géré par son petit-fils. Le musée de l'archéologie conserve des antiquités de la Perse antique, de nombreuses pièces de poterie, textiles et de textes. Après que l'on nous ait offert le thé, nous commençons notre dernière visite à Téhéran, le palais du Golestan. Le palais du Golestan est un chef-d'œuvre de l'ère Kadjar. Il présente un témoignage unique des réalisations artistiques et architecturales de la période Kadjar. شبای سرد من چیزی نپرس از درد من وقتی خرابه حال روزم راهی ندارم بعد از این چیزی نمیپرسم ببین باید تو آتیشت بسوزم لعنت به هرچی رفتنه این بغض سنگین با منه سنگین تر از برف زمستون حالم بده حالم بده نفس بند اومده دارم میخونم تو خیابون لا 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 ایلا لا 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 ایلا لا 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 ایلا لا 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 ایلا لا 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 ایلا آه شبای سرد من چیزی نپرس از درد من ندارم بعد از این چیزی نمیپرسم ببین Longtemps coupé du monde, la visite de ce pays méconnu, riche d'une culture et d'un raffinement inimitable, est une expérience unique.